Bonsoir mes amis, bonsoir. Joyeux printemps. Il fait beau aujourd'hui et j'ai acheté des petites friandises qui sont dans ce sac en papier. C'est un sac qui vient de Baptiste, qui est un salon de thé à Yorkshire. Il y a plusieurs Baptiste. Et ils font ces afternoon tea, on les appelle le thé d'après-midi. Ça veut dire ces plats avec des petits gâteaux, les sandwichs et le thé, bien sûr. Et Baptiste, je l'adore. C'est tellement mignon. C'est quelque chose pour les vieilles dames. Pas forcément. Et j'aime ce type de salon de thé. Super anglais. Alors, j'ai un produit qui est de Baptiste et des autres produits de Pâques. Alors, j'ai 5 objets, 5 friandises pour vous montrer aujourd'hui. Et moi, je ne suis plus chrétienne. Mais j'adore toujours le printemps et j'adore le Pâques. Alors pour moi, le Pâques, ce n'est pas une fête religieuse dans ma maison, mais plutôt c'est un moment pour l'admiration du printemps et de reconnaître le commencement des grandissements des fleurs et l'introduction du soleil et cette renaissance de la nature. Et c'est pour ça que j'adore le Pâques, même si je ne suis pas religieuse. Je suis plus religieuse. Je vais commencer avec cette boîte de Baptiste. Et en fait, j'étais à York. C'est une ville au nord d'Angleterre. Une ville super médiévale, tellement jolie. Si vous voulez venir en Angleterre, c'est une belle recommandation. Et Baptiste, bien sûr, comme j'ai dit, c'est ce salon de thé, mais ils ont aussi un magasin qui vend des petits gâteaux. Et je suis allée à York il y a 4 semaines, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai vu ce petit gâteau pour la première fois. Et je me suis dit, j'ai besoin de ça. Je veux ça. Et puis, je suis rentrée le week-end dernier. Et je l'ai acheté. Donc, je vais ouvrir la boîte. Que c'est pas tombé dans la boîte parce que je l'ai pris à Londres, je l'ai apporté à Londres. Alors, ok, ça va, il vit. Et voici mon petit ami. Il est ce petit grand nuit. Il est un gâteau et il a cette glace. Non, c'est pas ça. C'est marzipan. Je sais pas le dire en français. En anglais, on l'appelle marzipan. Et je l'avais vu dans le magasin, dans le fenêtre. Baptiste a toujours ces beaux fenêtres, tellement bien décorées. Et je suis tombée amoureuse, je l'adore. Et en fait, j'aime pas trop marzipan,
mais c'est son visage que j'avais aimé ici beaucoup. Il est construit de façon assez simple. En effet, sa tête est un cercle et les deux yeux, et ils ont ouvert sa bouche, et il y a deux petits navires, non c'est pas ça, nostrils, j'ai oublié le mot. Je pense qu'il est c'est mignon, et même si une grenouille c'est pas forcément quelque chose de Pâques, comme un lapin ou une poule, il était si mimi, et son couleur m'a fait penser au printemps et au Pâques aussi. Donc je vais le mettre ici pour cette vidéo, et puis je vais le manger cet après-midi après mon dîner. Alors j'ai trois objets de chocolat qui vient de l'Italie. En fait, c'est un magasin ici à Londres qui s'appelle Italy, IEATALY, qui est un grand magasin avec des produits italiens. Et j'adore ce magasin. Il y a aussi un resto, mais j'ai entendu que le resto c'est pas trop bien. Mais le magasin est formidable. Et ils ont toujours des bons produits comme burrata. C'est difficile à dire en accent français. Burrata. Et un pesto, les huiles, les vins, tous ces trucs, tous ces aliments italiens, ils sont en Italie. Et je suis allée la semaine dernière, et j'ai vu tous ces produits de chocolat pour le Pâques. Et en fait, je vais commencer avec mon grand œuf. Ici. Et j'avais vu cette marque Bodrato. J'ai jamais entendu de cette marque, mais en fait c'est une chocolatière italien, je crois. Bodrato cioccolato. Buona Pasqua. Buona Pasqua. J'ai des difficultés de parler français et italien, et heureusement il y a une traduction en français. Œuf au chocolat au lait, et c'est de farfalle, les papillons. Et il y avait plein de dessins comme celle-ci. Et on a ici ce glaçage en vert et en jaune aussi. Et les petits papillons de papier. Papillon en papier. J'imagine que c'est un papier édible. Non. Edible. Qu'est-ce que vous dites en français? Edible. Congestible. Je sais pas. Mais c'était aussi si joli. J'ai vu aussi à Patty's des œufs un peu comme ceci, qui étaient glacés par main avec le chocolat ou le glaçage. Et il y a aussi un chocolatier ici en Angleterre qui s'appelle Audrey's. Et je vois toujours les publicités sur Instagram ou des choses comme ça pour ce chocolatier Audrey's, et ils font des beaux chocolat, des chocolats super beaux. Et j'ai vu des œufs un peu similaires, mais il n'y a pas un magasin à Londres, je crois. Donc quand je suis allée en Italie, j'ai regardé ces œufs
Et il y avait des dessins différents. Il y avait beaucoup avec ce glaçage en style de Jackson Pollock, qui était un peu... Il y avait beaucoup de dessins de Buonarroti. Mais j'ai choisi ceci avec les papillons, parce que j'adore les papillons. J'ai deux autres chocolats italiens. Voici un petit œuf en... je sais pas quel tissu, je sais pas quel... j'oublie toujours ce mot. Matériel. Non. Mais voici un petit œuf. Avec cette fille, avec un panier d'œufs aussi, et des fleurs. Une petite robe. Et la marque c'est Paratie Milano. Vedi Gianduiotto. Vedi Gianduiotto. Je sais pas le prononcer. On peut enlever ce scotch. Et je crois qu'il y a un œuf dedans. J'espère que oui. Mais j'ai adoré cet œuf comme une décoration en général. Avec ce petit ruban, je vais le mettre peut-être dans mon salle de bain, quelque chose comme ça. On adore ici en Angleterre, on adore des emballages, des produits italiens ou français. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Si je peux l'ouvrir. C'est pas trop facile. Ok. Voici. Il y a 4 petits œufs. Des Gianduiotto. C'est tellement mignon. J'avais aimé l'emballage de cet œuf en or ou en jaune. À mon avis, jaune, c'est le couleur du printemps, c'est le couleur du bac aussi. Et son petit visage est super mimi. Alors oui, j'ai une décoration et le chocolat aussi. Je vais le mettre ici peut-être. Et l'objet final de Italie. Je suis super excitée pour ce produit. Parce que ce sont les œufs en chocolat aussi. Mais c'est un chocolat de saveur café. Alors, ovette confettate, café. Et la marque est Ernesto Brusa. Et j'adore le son. D'abord, j'adore le son des œufs. Il y a bleu, blanc et rose avec ce petit en anglais on l'appelle speckled eggs. En français je suis pas sûre, mais l'extérieur c'est cette sugar coated et entouré en sucre et là dedans il y a une crème café. J'adore les couleurs et j'ai trop hâte de les essayer parce que j'adore le café, j'adore le saveur de café avec le chocolat surtout. Et oui, les couleurs me font penser à mon enfance. J'adore je sais pas ce qu'on appelle, je vais ajouter un sous-titre. Ma friandise finale, qui est une marque anglaise, je crois, qui s'appelle The Chocolate Detective. C'est la marque. Je vais trouver en fait ici. Alors en fait c'est fabriqué en France. Mais emballé en Angleterre. The Chocolate Detective. Je sais pas le mot pour détective peut-être.
détective de chocolat. Je sais pas. Et ici, c'est, comme vous pouvez voir, c'est comme un carton d'œufs. Mais ces œufs sont de chocolat, bien sûr. Ils sont pralines, les pralines et le caramel salé. Salted caramel flavor, oui, je crois que c'est le caramel salé. Et ici, on a deux wren. Wren, je sais pas le mot en français pour ce type d'oiseau. Tellement mimi, super mignon. Et les fleurs ici, même le son, c'est comme un carton d'œuf réel. Alors, je sais pas s'ils vont être comme ceci ou marron. Ok. J'adore ça. Ils ont l'air des vrais œufs. En vert et en bleu aussi. Il n'y a pas un sang parce qu'ils sont entourés en sucre. Mais j'ai trop hâte de les essayer. J'adore les pralines, le chocolat praline. Mon chocolat préféré dans tout le monde. C'est le Côte d'Or. C'était mon chocolat préféré à Paris. Le Côte d'Or praline. Praline. On peut pas l'acheter en Angleterre. J'ai pas trouvé un lieu de l'acheter. Mais c'était mon chocolat préféré. J'adore les pralines qui sont très crémeuses. Mais en fait, j'adore tous les chocolats du monde. J'aime le chocolat noir, j'aime le chocolat blanc, j'aime le chocolat au lait. Tu peux choisir. Ok. Je vais essayer un œuf bleu. Ok. Ah oui, il y a un son de café. J'ai besoin d'une tasse de café aussi. Ok. Sur 10. Et, alors c'est tout. C'est pas une vidéo super complexe, mais j'espère que vous avez aimé cette show and tell. Et merci beaucoup à vous, mes spectateurs. C'est grâce à vous que je peux acheter ces petites friandises. Avec mes petits paiements de YouTube. J'espère que vous passez une belle nuit, une bonne soirée et une belle semaine aussi. Okay. Merci mes amis.